Rebonjour, dans la vidéo de ce soir, je vous parle de comment le monde est un outil magnifique pour apprendre à se connaître. Alors, tout ce qu'il y a autour de nous nous permet à chaque interaction de se connaître. C'est-à-dire que comment on interagit avec l'environnement reflète ce qui se passe à l'intérieur de nous. On va voir, par exemple, deux attitudes complètement différentes face à un même événement, selon le jour, l'état d'humeur, qu'est-ce qui se passe dans notre monde intérieur. Si on vit notre vie de manière spontanée, sans se poser des questions, sans regarder, observer comment on agit, on risque pas de se connaître beaucoup, on risque pas d'apprendre une grande chose sur soi. En revanche, si à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, puis qu'on est contrarié ou qu'on est émoustillé ou que peu importe en fait la réaction qu'on a, on se pose la question, quelle est la partie de moi qui est en train de se dévoiler en cet instant? Quand je vais dans un groupe où il y a du monde, puis d'un coup je me sens anxieux, qu'est-ce qui est anxieux en moi? Je ne suis pas mon anxiété, donc qu'est-ce qui est la partie anxieuse qui se réveille, qui est en train de me faire un coucou, et pourquoi à ce moment-là? Alors certes, vous direz c'est très difficile de le faire à chaque instant, mais de temps en temps, le soir, vous pouvez prendre votre journal et puis dire ok, aujourd'hui ça a été un petit peu difficile à tel ou tel moment, ou ça a été incroyable à tel endroit, parce qu'on apprend aussi des choses positives. C'est-à-dire que si on arrive à mobiliser des compétences, à surmonter une difficulté qu'on avait auparavant dans un moment précis, on peut aussi analyser en fait qu'est-ce qui m'a permis aujourd'hui de dépasser ma peur. Quelles ont été les ressources que j'avais à disposition pour justement réussir à dépasser ma peur? Est-ce que c'est uniquement intrinsèque à moi? Est-ce que ça vient uniquement de mon intérieur? Est-ce que ça a été une résonance avec les personnes avec qui j'étais, avec les lieux dans lesquels j'étais, au moment de la journée? Est-ce que c'est la lune, si et ça? Peu importe en fait. On va observer comment notre environnement nous parle de nous. Les interactions sociales, que ce soit amical ou même avec des inconnus dans la rue, que ce soit surtout notre famille ou notre partenaire, en fait, vont être vraiment un reflet, un miroir de tout ce qui est en train de se passer en nous. Ça ne veut pas forcément dire qu'on ne doit pas mettre des limites, ça ne veut pas forcément dire qu'on est méchant, ça ne veut pas forcément dire qu'on est super gentil. Simplement qu'à certains moments, il y a des parties de tout cet univers qui nous appartient, qui est à l'intérieur de nous, qui s'expriment. Alors on va simplement comprendre pourquoi. Parce que pourquoi comprendre ce pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, on est passablement pris dans le piège de ce qui s'est créé de manière naturelle et involontaire en nous, de manière inconsciente, les réactions qui sont un peu impulsives. Tandis que quand on apprend à comprendre pourquoi ça émerge, qu'est-ce qui les déclenche, etc., on a plus de chances d'arriver à maîtriser. Maîtriser, ça ne veut pas forcément dire avoir un truc plat où on n'a pas d'émotion. On le dit très bien, hein, un cardiogramme a toujours des pics hauts et des pics bas, autrement on est mort. Mais simplement, ce n'est pas l'extérieur qui va faire que je me sens comme ci ou comme ça, ce qui va faire que l'extérieur aurait un contrôle sur moi, mais plutôt mon monde intérieur, ma connaissance de mon monde intérieur qui va me permettre d'agir d'une manière ou d'une autre. Je prends un exemple tout bête, mais qui peut être assez illustratif, c'est que face, par exemple, à un groupe d'enfants, qu'on encadre un groupe d'enfants, et qu'à un moment donné, la dynamique, elle devient un peu insupportable ou incontrôlable, même si nous, dans notre monde intérieur, on est bien, parce que finalement, ça ne nous touche pas plus que ça, mais qu'on a besoin, en fait, de poser le cadre pour que ça ne déborde pas, on peut même imaginer qu'on fait semblant d'être fâché, de encadrer, d'élever la voix, de poser le cadre, tac, et puis on va nous demander si on est fâché. On va pouvoir dire si en fait, le bruit, le ci et ça peut me fâcher, mais à l'intérieur, on n'est pas fâché. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à maîtriser un petit peu ce qui se passe dans notre monde intérieur et à montrer uniquement ce dont on a besoin sur ce moment-là, évidemment de manière bienveillante, non pas pour dominer l'autre, d'accord? Mais la maîtrise de soi permet de se détacher de cette pulsion émotionnelle qui nous fait réagir pour prendre le recul suffisant pour agir en conscience. Donc voilà, le monde nous permet aujourd'hui de mieux nous comprendre. Nous comprendre nous amène à mieux nous maîtriser. Et nous maîtriser nous permet d'avoir suffisamment de distance pour ne pas subir la vie, mais plutôt la vivre en conscience. Merci, à bientôt.